Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un peu un design pour t-shirt sur Canva. Et la spécialité en fait de cette vidéo, parce que j'en ai fait déjà pas mal de vidéos sur les t-shirts réalisés sur Canva, c'est qu'on va essayer d'exploiter en fait la nouvelle fonctionnalité de Smart Mockup qui a été intégrée dans Canva pour voir vraiment d'autres petites choses très intéressantes. Et rapidement pour vous le montrer, voyez un peu qu'est-ce qu'on va essayer de créer ici sans sortir de Canva. Donc, c'est pas qu'on ira sur un site faire le mock-up et tout ça. On va le faire tout ça ici directement sur Canva. Et ensuite, on peut voilà, avoir vraiment un jeune homme comme ça dans un environnement tel qu'il est là avec un mock-up et notre design de t-shirt qui est là. Donc, à la base, je suis parti en fait d'un design comme ceci. Et voilà un peu les deux résultats que j'ai eu. Et j'ai bien sûr envie de partager avec vous un peu le processus de création de tout ça. On va voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Donc, si vous êtes bien sûr intéressé par cette petite expérience ensemble, alors on y go. Alors, pour partir de zéro, je vais retourner ici sur la page d'accueil de Canva. Et depuis ici, je peux rechercher dans la barre ici, t-shirt, pour voir qu'est-ce qui me sera proposé. Donc, t-shirt, vous voyez qu'on a pas mal déjà d'éléments allant dans le sens des t-shirts, un format plus ou moins adapté. Donc, je vais cliquer sur t-shirt là. Et là, ça va m'afficher pas mal de designs de t-shirt. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble, etc., etc. Nous, on va rien choisir de ça. On va cliquer sur le bouton créer une t-shirt, yes, comme cela. Et on va vraiment atterrir sur une page comme ça. Donc, c'est un format un peu rectangle, mais rectangle au format vertical, tel que c'est là. Et ce qu'on va faire par suite, c'est vraiment de créer déjà le design qui va être affiché sur le t-shirt. Donc, on va essayer vraiment de créer le design affiché sur le t-shirt. Moi, j'ai envie de faire un truc un peu, voilà, qui sort un peu de ça. Tout à l'heure, j'ai utilisé vraiment cette caricature-là, ce petit monkey, voilà, de YouTube. Donc, je vais aller le chercher ici sur Google. Donc, je recherche YouTube, voilà, something went wrong monkey. C'est en fait une icône ou une caricature qui s'affiche. Souvent, quand tu fais des erreurs sur YouTube, ça s'affiche une page comme ça et vous avez le petit singe avec son chapeau comme ça qui vous dit que vous êtes en erreur ou que vous avez fait quelque chose de mal. Donc là, moi, je veux vraiment juste l'image. Je veux pouvoir la voir quelque part comme ça. Donc, je vais télécharger ce que j'ai là. Non, je ne vais pas le télécharger quand même. J'ai fait une astuce sur ça tout à l'heure. Donc, je vais copier l'image. Je reviens ici. Voilà, sur ma page GS, je vais le faire coller. Et je vais attendre quelques minutes pour que tout ça soit vraiment importé sur la plateforme. Juste après l'importation, je vais relier et prendre la partie qui m'intéresse dans tout ça. Donc, la partie qui m'intéresse, c'est juste en fait l'élément visuel à faire. Le petit singe là. Ensuite, je voudrais pas que ça reste uniquement en fait sur le singe tel qu'il est là. Je veux juste ajouter un élément, un test. Donc, je vais cliquer plutôt sur test. Je peux aller rapidement, hein, je vais faire raccourci et c'est bon. Donc là, je vais mettre I want to fix something. Ça veut dire que je cherche vraiment à réparer quelque chose. I want to fix something. Je vais le mettre juste en bas et ensuite j'irai chercher vraiment la meilleure police en fait pour ceci. Donc je vais ici, la police que j'avais utilisée c'est censé, c'est ça, oui je pense que c'est bien sûr ça. Ensuite je vais appliquer un petit effet à ça, donc je vais cliquer sur le bouton effet du test, donc effet là, et je viens sur biseautage. Donc je vais venir sur biseautage, je laisse tous les paramètres tels qu'il est là. Et je viens juste au niveau de la couleur pour changer la couleur. Pour la couleur, je voudrais avoir bien sûr un truc qui ressemble un peu à ce qu'on a en arrière-plan ici. Donc je clique sur le bouton plus. Ensuite, je clique sur voilà, le sélecteur de couleur. Je viens sélectionner la couleur violette. Et ben voilà, on a ce que on a. Et la couleur est bon. Je pense que c'est bon pour moi. Comme ça, c'est bon. Ensuite, je vais essayer vraiment de recentrer un peu tout ça pour que ça ait du sens.
I want to feel something. Wow. C'est bon, je vais le réduire, réduire un peu le design tout petit peu. Vous voyez que c'est à 20%, mais si on l'agrandit, ça devrait prendre un peu plus que ça. Je fais comme ça. Et c'est bon. Donc là, j'ai le design du t-shirt. J'ai voulu que ce soit vraiment au milieu. Je peux décider que ce soit ici ou sur le dos. En fait, ça dépend vraiment de qu'est-ce que je veux. Là, ce que moi je veux, c'est bon pour moi. Je vais juste cliquer sur le bouton partager là et le télécharger. Donc là, je vais télécharger et c'est bon. Voilà, il est téléchargé là. Ensuite, je vais revenir ici sur l'accueil de Canva carrément. Et depuis l'accueil de Canva, je vais retrouver l'onglet Smart Mockup. Donc ici, quand vous défilez jusqu'ici, vous verrez Smart Mockup qui est bien sûr là, Smart Mockup là. On va rechercher T-shirt. Donc c'est ça. C'est parce que je l'ai fait récemment, sinon on ne le verra pas là. Donc T-shirt, vous voyez, vous avez plein de résultats. Mais pour retrouver en fait les mêmes éléments qu'on a utilisés récemment, je vais carrément retourner tout ça, revenir ici qu'on puisse voir. Donc utiliser récemment. Donc je vais cliquer là-dessus, sinon c'est un t-shirt exactement comme l'autre. Il suffit juste que quelque part vous allez cliquer sur un mot-clé t-shirt uniquement pour avoir uniquement un t-shirt sans qu'on ait un contexte avec quelqu'un un peu dedans. Donc on va attendre là que voilà, le logiciel puisse charger en fait l'outil de mockup intégré à la plateforme. Et par suite, on va sélectionner vraiment notre image qu'on vient de créer et de télécharger. Donc voilà. Et comme je vous le disais, il faut forcément passer en version pour pouvoir bénéficier de certains nombre d'éléments sur Smart Mockup. Ici, intégré à Canva. Il y en a des éléments qui sont gratuits, mais tous les éléments ne sont pas gratuits. Il y a certains éléments qui sont forcément dans le Pro. Donc, si vous n'avez pas encore de version Pro sur Canva, je vous invite à le voir, à essayer 45 jours gratuits. Mais si après les 45 jours, vous n'avez pas forcément ce que vous voulez, ça ne donne pas ou ça ne répond pas forcément à ce que vous aviez imaginé avant d'entrer là-dedans, vous pouvez toutefois réviser le contrat. C'est totalement gratuitement. Vous pouvez essayer avec le lien que je mets là-haut dans la description pour pouvoir bénéficier de 45 jours d'essai de Canva Pro totalement gratuitement. Donc, je suppose que là, vous êtes en pro, que vous voulez reproduire exactement ce que j'ai. Je clique sur le bouton sélectionner. Donc, sélectionner, ça m'amène vers mes importations ou mes designs. Vous avez deux possibilités. Parfois, votre design n'est pas encore vraiment à ce niveau, donc vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous allez continuer. Là, vous voyez, on a des designs, mais des designs qui ont été créés un peu plus récemment, pas tout de suite, quoi. Donc, on va au niveau de importer, on va cliquer sur le bouton importer. On ira importer l'élément qu'on vient de télécharger. Donc, il doit être là. Je clique sur comme ça. Et c'est bon, il a été téléchargé. Une fois que c'est téléchargé, je vais cliquer là-dessus. Je vais sélectionner. Donc, j'ai sélectionné cet élément-là précisément. Et vous voyez comment il s'intègre automatiquement à mon design tel qu'il est là. Ensuite, vous avez un bouton ajuster qui vous permet peut-être d'ajuster les éléments. Vous pouvez adapter à la taille de l'éditeur, largeur de l'éditeur, étirer, personnaliser, plein de choses. Vous pouvez ajuster les alignements, vous pouvez retourner, etc. Je pense que là, je mets peut-être ça sur adapter à la largeur et je fais enregistrer. Et là, c'est bon. Moi, j'ai ce qu'il faut. Je vais faire enregistrer la maquette et j'ai ce que je veux. Là, tout de suite, ça va me proposer en fait, voilà, de télécharger ou de l'utiliser dans un design. Et je vais choisir de télécharger. Donc là, on a vraiment le premier élément qui est bien sûr en place. On peut le réimporter sur la plateforme. Bon bref, ensuite pour faire en fait cette deuxième image, ce mockup-ci, je reviens ici dans ce mode mockup, je vais faire fermer, je vais retourner sur l'accueil, retrouver à nouveau en fait Smart Mockup et dans les éléments récents, vous voyez qu'il est toujours à sa place. Je vais attendre que le logiciel se charge. Donc une fois que ça s'est chargé, une fois qu'on a voilà la base du mockup ici, on va cliquer sur le bouton sélectionner. Donc même processus, importer, c'est l'élément qui est déjà importé là, donc je clique là-dessus, je vais sélectionner la suite
et j'attends quelques minutes pour voir si j'ai des paramètres d'ajustement. Donc je fais comme ça. Par contre, moi j'ai envie de tirer un tout petit peu comme ça. Donc là j'ai fait un truc un peu personnalisé. J'avais vu que c'était aller un peu plus haut et là ça me va. Le jeune homme sourit très bien, il a sa tasse de café et le t-shirt rend très bien. Je fais enregistrer la maquette et c'est bon. Donc c'est bon, je le fais télécharger et c'est bon. Donc voilà rapidement comment, avec la nouvelle fonctionnalité de Canva, créer des mock-ups sur Canva. Vous pouvez créer des mock-ups même au-delà des t-shirts. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Et si vous voulez découvrir à mieux en fait cette nouvelle fonctionnalité de Canva, voir comment elle fonctionne, comment apprendre vraiment un peu plus de choses en fait sur cette fonctionnalité, je vous mettrai une vidéo là que vous pouvez voir tout de suite pour mieux apprendre sur cette nouvelle fonctionnalité de mockup et vous abonner à la chaîne ici. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Richemont, salut.